Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour aujourd'hui pour une ouverture de colis. Alors en fait il s'agit d'un échange de l'Audi d'enveloppe. Alors il y a Daniel qui m'a contacté il y a quelques temps maintenant pour me demander si je voulais faire un échange de l'Audi d'enveloppe avec elle. Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, mais par contre il faudra attendre début avril. Parce que là actuellement je suis sur un gros projet donc que je suis en train de faire. Donc je lui ai dit que je serais dispo, enfin que je pourrais lui faire sa l'audit pas avant début avril. Donc elle m'a dit pas de souci, mais par contre elle l'avait déjà préparé, donc elle me l'a envoyé. On va découvrir ça avec vous et bien entendu, je vous ferai une vidéo pour vous présenter, ce que moi je vous aurais envoyé. Donc c'est parti. Je vais batailler comme d'habitude avec le colis. Mon Dieu, c'est vrai que des laudites, ça fait, j'ai l'impression que ça fait un siècle que j'en ai plus fait, alors que j'adore ça, là, préparer une laudite, faire des petits embellissements, des petites pochettes, etc. avec des découpes, des tamponnages, des petites rosaces, etc. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Ça va me rappeler mes débuts. Alors. Hop. Et ensuite, là aussi, je vous ferai une autre vidéo. J'ai reçu le junk journal de Magali pour notre échange. Alors, le sien est parti aussi. Le sien est parti. Donc là, nous sommes le 16, je crois le samedi 16. Ah, je suis désolée pour le bruit. Ah, je ne vais pas pouvoir enlever... Oui, on est le samedi 16. Donc, je l'ai reçu. J'ai reçu son colis. Et je lui ai envoyé moi hier, donc vendredi. J'aurais dû le faire jeudi, mais franchement, comme je vous ai dit dans la vidéo des courriers, c'était franchement la catastrophe. Niveau météo, du coup, je suis pas sortie. J'ai pas pris le risque de sortir avec tout ça. Je suis restée à la maison. Je suis désolée pour le boucan que je suis en train de faire, mais pour une fois, c'est bien collé. Daniel a mis du scotch sur le carton. Ce qui fait que je ne vais pas le sortir. Hop là. Ah, j'ai le droit à un colis Auchan. Alors, mon Dieu, mais c'est énorme ce que tu m'as fait. Une Laudi, ça rentre normalement dans une enveloppe. Il y a plus qu'une Laudi là-dedans. Une Laudi géante. Alors, qu'est-ce que Daniel nous a fait? Bon, déjà, tu l'as bien protégé, c'est cool. Alors, oh là là. Je vois de jolies choses déjà. On a une petite enveloppe. Oh, et puis ça sent, je sais pas, il y a une odeur de parfum ou de savon, je ne sais pas. C'est ultra blindé. Alors, je commence par le début. Oh, et puis la petite dentelle là, toute fine, elle est vraiment superbe. Alors, il y a deux enveloppes. On a ici un petit, hop là, un paperclip avec une fleur en tulle qu'elle a dû faire. Alors, je vais ouvrir celle-là. Ici, elle a fait un paperclip avec un papillon en strass. Oh, c'est excellent. Alors, attendez, je vous montre après parce que je pense que ça donne pas la carte. Mais j'ai vu des trucs rigolos. Alors, du coup, elle m'a mis un petit napperon qu'elle a plié en deux et qu'elle a fait tenir en fait avec ce paperclip. Donc, comme je vous le disais, une petite fleur qu'elle a faite avec du tulle. Et ensuite, on a des petits timbres ultra shabby. Alors, je suppose que ça doit être mon petit mot. Je pense. Alors, oui, c'est ça. Oh là là. Ah, ton marque-page. Alors, attendez. Oh, n'importe quoi. Oh, merci Dani, plein de gros bisous. Donc elle me dit que c'est sa première Laudi d'enveloppe, qu'elle est vraiment contente de faire cet échange avec moi. Donc moi aussi. Qu'elle adore mes vidéos, que mes tutos sont clairs et que d'ailleurs elle s'est inspirée du tuto de ma Laudi pour faire la sienne et qu'elle est un peu petite, donc elle a rajouté une pochette à côté. Mais il fallait pas
Fallait pas. Et donc, elle m'a fait un et donc voilà, elle a fait la Laoudine en respectant mes couleurs comme elle dit et puis mes goûts. Regardez-moi ce tag, il est sublime. J'ai toujours cette lumière pourrie, hein, je suis désolée. Donc là, elle a utilisé du papier. Alors attendez, je suis en train de regarder. On a du papier un peu glacé comme ça où elle a fait des tamponnages écriture, des tamponnages avec les tamponnages avec les trucs de poste là. On a ensuite de la dentelle. On a une superposition de dentelle. Ici, on a un autre morceau là. Elle a cousu ça. Elle a cousu un morceau de tissu également qu'elle a tamponné. Enfin, je suppose, tu me diras si c'est ça ou pas. Ensuite, on a une petite clé métallique qu'elle a recouvert je sais pas, de gesso. Non, pas de gesso, ça fait un aspect brillant, je sais pas. Elle a colorisé sa petite clé métallique où elle a mis un petit morceau de ruban violet. Ici, on a du papier partition de musique qu'elle a vieilli et qu'elle a enroulé. On a une petite fleur également violette avec un strass au centre. De nouveau, un morceau de tissu. En tout cas, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que tu as mis sur ta clé. C'est vraiment superbe. Ça commence déjà bien, dis donc. Vas-tu me mettre la pression pour ta Laoudite? Comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Ça fait longtemps. Je sais même plus à qui c'est. Je crois que la dernière que j'ai faite, ça devait être sur le thème des licornes, là. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je vais juste ranger mon scalpel, là, parce qu'autrement, ça va faire un boucan pas possible. Et donc là, on a une petite enveloppe où elle a tamponné des pattes de chat. Ma chérie, ça te rappellera quelque chose, hein. Tu passes par là. Et alors là, j'adore. Alors on a une petite feuille. Alors c'est certainement elle qui a dû l'imprimer. On a le langage des chats. Alors ici, le chat est intéressé. Le chat ici est amical, en attente, détendu. Alors, en confiance. Ça, c'est vrai. Je l'avais lu quelque part quand les chats se mettent sur le dos et puis qu'on peut leur caresser le bidon. C'est qu'ils sont en confiance. Bon, moi, je sais qu'il y en a... Enfin, Noisette, si je lui touche le ventre, elle m'arrache la tête, quoi. Alors ici, c'est amical et détendu, heureux, sur les gardes, sur ses gardes. Je suis en train de dire à l'envers, donc c'est pas facile. Joueur, excité, ceci est à moi, anxieux, prédateur, inquiet, effrayé, trahi, apeuré, bagarreur. Ah oui, alors ça, je connais. Agacé, dégoûté. C'est excellent. J'adore, de toute façon, tout ce qui touche les chats. Oh, ça me plaît de t'écrire. Oh, c'est super beau, regardez-moi. Alors, tu vas tout à fait trouver le style de chat que j'adore, un peu bizarre. Oh, il est trop beau ce minou. Donc, une carte avec chat me plaît de t'écrire, qui tient une carte, enfin une enveloppe, qui est en train de la lécher pour la coller. On a ensuite, c'est excellent, on a celui-là en train de faire du violon avec ses moustaches. Et du coup, on a une partition qui forme un cœur. Oh, c'est trop bien, je sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Les vacances, c'est trop dur. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le chat posé dans son hamac, au bord de la mer, tranquillou. Et les vacances, c'est trop dur. Oh, génial! Merci beaucoup, Daniel. Franchement, c'est des... Je sais pas où c'est que tu as trouvé, mais j'adore. Bon, en même temps, maintenant, tout le monde sait que j'adore les chats. Alors, je commence par lequel? Bon, on va commencer par celui-là. Alors, je défais. On a un joli papier crépon couleur parme. Et comme je vous disais, une très très jolie dentelle toute fine que je vais récupérer. Et donc, oh là là, oh elle est belle. Mais tu aurais dû le laisser comme ça suffisait largement. Alors, je pense que tu as dû prendre le tuto avec la Laoudide avec une feuille 30-30. Oh, c'est super joli ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, bah, j'adore. Il y a mes couleurs, il y a des, voilà, il y a des fleurs, il y a des froufrous, de la dentelle. Alors je vous la montre comme ça. Là, il y a une espèce de petit chapeau de rosace. Là, je sais pas comment tu as fait ça, mais c'est trop mignon. Oh, tu as même fait une bobine altérée. J'adore. Elle est trop jolie.
Il y a plein de choses. Je sais pas où regarder, tellement t'as mis de choses. Je sais pas, avec de la petite dentelle en bas comme volant. Ici, on a un petit papillon métallique. Tes roses sont superbes. Alors celle-ci, je sais pas si c'est toi qui l'as faite, mais elle est vraiment réussie. Elles sont un petit peu ancrées. Elles sont super jolies. On a une jolie plume. Oh là là. Bon, bah, j'ai quand même la pression hein, pour... Ah, puis t'as même fait une pochette à l'arrière. Mais ça suffisait largement, Daniel. Mon Dieu. Oh, t'as fait le petit pompon en papier aussi. Oh, trop bien. Oh, il est tout petit, le sac. Alors, je vous montre ça. Alors, franchement, tu t'es débrouillée comme une chef pour une première. Alors, on a un paperclip. Alors, elle a formé un nœud avec de la dentelle, bah, la même dentelle que je vous ai montré. Et ensuite, on a un cabochon ici avec des roses. Voilà, donc pour monter sur un paperclip. Superbe. Je vais le remettre là. Ensuite, sur une petite épingle en bois. Donc, elle a fait une petite, pareil, une petite fleur en dentelle avec un strass rose au centre. C'est trop bien. Ensuite, on a un paperclip en shaker. Donc là aussi, peut-être en suivant mon tuto, je sais pas. Donc on a du papier imprimé rose. Dans le fond, c'est du papier aussi imprimé, mais j'arrive pas à voir. Donc elle a mis des sequins et des petites perles de rocaille à l'intérieur. Avec un trombone rose. Trop bien. Et du coup, elle avait fait tenir ce petit sachet en organza où elle a mis une rose en papier toute pailletée. Chapeau madame. Franchement, elle est vraiment très belle. Alors, je remets le paperclip là. Et donc, enfin, je vais peut-être enlever les deux là. Je vais les remettre après. Ensuite, on a les petites pochettes avec les cadeaux. Alors, les blindés, hein. Alors, on a un petit... Oh, et puis elle a fait une jolie présentation avec les petites bordures au niveau des sachets. On a du papier imprimé et tout. Donc, on a des petites fleurs en dentelle blanche avec le strass au centre. Donc ça, pour du chablis, forcément, j'adore. Ensuite, on a des petits embellissements métalliques vintage avec des strass également au centre. Et là, c'est un... Qu'est-ce que c'est comme bébête? Bon, il y a une bébête avec une jolie couronne de fleurs sur la tête, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc ça aussi, hein, pour du vintage, c'est top. Génial. Ah, c'est ta rosace. Mais je suis en train de me demander... Ah, d'accord. Ah, mais c'est vachement astucieux, ça. Alors, regardez-vous, vous voyez? Pourquoi j'adore présenter en fait ce que vous m'envoyez, ça donne des idées. Alors là, elle m'a fait donc sa petite rosace. On a une plume rayée violette et blanche. Ensuite, elle a mis un petit morceau de ruban bordeaux, enfin oui, violet bordeaux. Ensuite, elle a utilisé un petit napperon en papier. Ici, on a une découpe ronde dans du papier imprimé. Elle a fait une petite rosace avec les bordures dentelle, comme ça. Ensuite, on a de la gaze. On a également un petit nœud dans du ruban Parme. Et là, alors je me demandais en fait ce qu'elle avait utilisé, mais on dirait qu'elle a pris du washi, un rouleau de washi, pour faire son shaker. Donc elle l'a recouvert avec de la dentelle. Ensuite, à l'intérieur, on a, alors dedans, on a une espèce de petite guirlande de perles blanches avec une rose en papier au centre. Et donc là, elle a dû mettre un petit morceau de rhodoïde, je pense, par-dessus, donc pour fermer son petit shaker. Et elle a collé une petite libellule métallique. C'est super original. Vous voyez, j'aurais pas pensé à recycler en fait les rouleaux de washi tape avec en faisant un shaker comme ça. Bon, bah, elle va aller rejoindre mon pot à rosace qui est très plein déjà. Ensuite, on a le petit moulin à vent. Ah, il y a un petit morceau de colle qui s'est... On va recoller tout de suite le petit papillon qui s'est fait la malle. Hop, je recolle juste ton petit papillon qui veut s'envoler. Alors, je remets mon aiguille, sinon ça se bouche.
Voilà. Bon, ça va sécher. Donc là aussi, ça ira dans mon poids rosace. Alors, cette fois-ci, elle a utilisé une paille blanche et rose. On a de nouveau de la dentelle et de l'organza rose. Et là, elle a formé donc un petit moulin à vent dans du papier foil. Et ici, donc, elle a mis des petits strass en forme de papillon rose. C'est trop beau. Ah oui, je vous dis, ça me rappelle des souvenirs. Et on a du coup, alors, une autre rosace. Oh là là. On a celle-ci, paille violette. Ensuite, on a un joli nœud avec du ruban satiné blanc et de l'organza violet. Et ensuite, on a sa petite rosace, toujours du papier imprimé avec des reflets de foil rose. Cette fois-ci, elle a mis de la dentelle tout autour. Voilà. Et elle a formé une petite fleur en dentelle au centre avec un strass en forme de cœur. Oh, c'est ultra shabby. J'adore, c'est super beau. Ensuite, mon Dieu, j'allais dire c'est vachement lourd. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors ça, j'adore. Donc c'est une vieille clé, donc ça doit être vraiment une vraie clé parce qu'elle est très lourde. Je vous montre à l'arrière. Une vieille clé altérée, mais elle est énorme. Je ne sais pas combien elle mesure, mais elle est gigantesque. Elle fait quand même 13 et demi. Elle est énorme. Elle l'a peinte en blanc. Ensuite, elle a mis une espèce de petites patines dorées comme ça sur la peinture blanche. Ici, on a 3 strass blancs. Alors ensuite, le haut de la clé, elle l'a recouvert avec du ruban satiné blanc. Et elle a laissé pendouiller vers le haut. Ensuite, alors, je suis en train de regarder. Alors, on a une découpe en papier ronde qu'elle a collée donc sur la clé. Ensuite, on a une espèce de petit napperon en dentelle blanc. Elle a mis une petite fleur en dentelle avec un strass rose. Ici, on a de la laine en pilou-pilou rose. On a un petit nœud satiné également rose. On a aussi de la laine en pilou-pilou tout autour de la petite fleur en dentelle. Et elle a mis un mini tag. Je ne sais pas si vous allez voir. Fleuri. Avec un petit morceau de ruban qui dépasse. Ça, c'est super joli. Une énorme clé. C'est la première fois que j'ai une clé aussi monstrueusement grande. Oh, elle est superbe. Je vais la mettre sur mon étagère avec mes autres créas. Elle est magnifique. Oh, merci beaucoup, Daniel. Franchement, top. Ensuite, ah oui, moi qui adore les fleurs. On a une planche de tampon clear avec des fleurs. Vous prenez ça, vous faites de l'embossage à chaud en dégradant les couleurs. Ça fait super joli. Merci beaucoup. Donc celle-ci, je ne l'ai pas. Je suis en train de regarder. Clear Stamp. Non, celle-ci, je ne l'ai pas. Ensuite, je fais tout doucement. Oh, comme il est mignon. On a une planche de stickers un petit peu en 3D avec des encadrements. Oh, c'est trop chou. On a celui-ci avec des petites fleurs et des papillons. On a celui-ci de forme ovale avec un petit nœud. Celui-là, j'adore, regardez là. Il est rose avec un épouvantail. Ah, il a une bonne tête. Ensuite, on a celui-là de forme rectangulaire avec des bottes. On a celui-ci avec l'encadrement aussi fenêtre avec des petites tulipes, le paysage avec la ferme en haut de la vallée. Et on a celui-ci de forme ovale avec le nichoir et puis les petits oiseaux. Ah, c'est super joli, je sais pas d'où ça vient. Ça, j'aime beaucoup. Les couleurs sont toutes douces pour le printemps qui arrive, ça va être top. Donc là, j'ai vidé. Ah, c'est coincé où? Hop là. Donc j'ai vidé les pochettes qu'il y avait à l'avant. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, elle a mis un petit embellissement vintage métallique avec des fleurs. Ici, donc elle a fait ses petits rabats où elle a mis des brads. Et donc sur le côté, donc elle a perforé comme j'avais fait donc sur le tuto, exactement pareil. Donc elle a fait un petit pompon
en papier, où elle a mis une calotte dorée avec de nouveau de la petite dentelle en haut. Ensuite, on a une petite bobine altérée. Superbe. De la dentelle blanche avec des demi-perles. Donc il y a une blanche, une rose. De nouveau une blanche. On a un petit nœud violet. Au bout, on a une petite perle transparente, du papier imprimé. Ensuite, sur le haut, on a une fleur en tissu. Un petit morceau de dentelle qui forme une fleur également. Une petite perle argentée. Une découpe de papillon en papier rose avec une demi-perle. Et une toute petite rose. Oh, elle est toute mignonnette. Ça aussi, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Oh, merci beaucoup. Et donc, la pochette à l'arrière est blindée aussi. Alors, petit bracelet de l'amitié dans tes couleurs favorites. Ça aussi, ça me rappelle ma jeunesse. Regardez-moi ça. Oh, elles sont superbes les couleurs. Donc là, elle l'a fini en tresse. Et puis hop. Ça me fait penser un petit peu à chaque fois qu'on partait en Tunisie ou en Turquie, etc. Ma fille voulait toujours aller chez le coiffeur pour avoir ce genre de petites choses, vous savez, dans les cheveux. Je sais pas si vous voyez. Je sais plus comment que ça s'appelait. Mais elle voulait à chaque fois ce genre de petites choses. C'est super joli. Donc je demanderai à ma fille ou à mon mari, enfin je sais pas, de me l'accrocher. Donc ça va, j'ai des petits poignets, ça m'ira parfaitement. Je sais pas si je vais réussir à le nouer. Ouais, tout seul, j'arriverai pas. Bon, je vais le nouer. Et normalement, je crois que quand donc on doit se laver, etc. avec, et une fois qu'il se casse, on doit faire un vœu. Si je dis pas de bêtises, normalement c'était comme ça. Enfin, en tout cas pour nous. Oh, mais en tout cas, merci, ça me fait énormément plaisir ce petit bracelet. Donc vous le verrez sur mes prochaines vidéos. Ensuite, oh, c'est joli aussi. Je vais les laisser à l'intérieur. On a donc elle a imprimé une feuille avec différents papillons et ensuite on a des petites découpes sur lesquelles elle a mis en fait des rubans. Alors ici on a du ruban en organza violet, on a celui-ci qui est en espèce de tulle violet très très foncé, on a celui-ci qui est en tulle jaune et en organza un peu beige. Ça aussi j'en utilise pour les charmes, etc. J'en utilise vraiment beaucoup de ces rubans. Donc ça voilà, ça va compléter mon stock. Ça je vais regarder après. Ensuite, oh, des chats. Donc c'est vide aussi. Il y a un truc qui sent bon, mais je sais pas quoi. Alors c'est quoi? Ah, c'est du Rubon. Alors je vous montre parce qu'il y a l'écriture, vous n'allez pas bien voir. C'est des Rubon chats. Ils sont trop beaux. Des chats un peu vintage. Oh, ils sont superbes. On a celui-ci avec son gros nœud au niveau du cou. On a celle-ci là avec le petit chaton dans les bras. On a celui-ci aussi avec un petit nœud là au niveau du cou. Celui-là qui est allongé. Celui-là en train de dormir. Oh, celui-là j'adore. Regardez-moi la bouille tout grassouillé. Celui-ci qui court derrière une balle. Et on a celui-là aussi qui est sublime. Oh, merci beaucoup. Cat's College. Oui, si, c'est du Rubon. Merci beaucoup. Ça me suffisait largement. Tu m'as mis vraiment beaucoup de choses déjà. Fallait pas. Bon, je remettrai après. Et ensuite, on a une petite pochette qu'elle a faite. Alors, avec le même papier que la rosace. On a un petit cœur avec un sticker spill-off de papillon. On a un petit nœud en dentelle. On a une jolie fleur 3D avec des petites perles de rocaille qu'elle a collées dessus. Et donc, ça s'ouvre. Oh, des crayons. Oh, mais ils sont beaux. Ah, avec des flamants roses dessus. Donc, il y en a un rose et un violet. Hop là. On a un rose et un violet. Je vais tester ça. Un morceau de papier. Je vais tester là-haut.
Oh, ils écrivent bien. Oh, le rose, il a une superbe couleur. Hop, bon, j'ai écrit coucou vite fait. Une belle couleur. Oh, merci Daniel. De jolis crayons. J'aime bien ta petite pochette là. Hop, c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Pour glisser des stylos. Merci beaucoup. Et ensuite, on va ouvrir donc le deuxième paquet. Mais franchement, c'était largement suffisant. Je vais remettre au-dessus. J'ai pas envie de casser. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Donc, voilà comment ça se présente. Et à l'arrière, ça se présente comme ça, avec une petite pochette en plus. Franchement, tu t'es bien débrouillé, hein. Oui, si, c'était le tuto, je crois, pour faire une Laoudide avec une feuille 30-30. Hop, je vais mettre ça là. Ça, je vais mettre dans mon pot juste après. Voilà. Et ensuite, donc on a un deuxième sachet qui est vraiment... un deuxième paquet qui est énorme aussi. Toujours avec ce papier crépon et cette dentelle. Hop là. Oh là là, mais il fallait pas. Ah, je me disais bien que ça sentait la lavande. Il y a un sachet de lavande. Je vais le laisser là. Oh là là, ça sent bon. Je pourrais me shooter avec. Oh, ça sent terriblement bon. J'ai encore le sachet que Catherine m'avait fait aussi. Bon, il ne sent plus rien malheureusement, mais c'est pas grave, je le garde. Mais c'est vrai que ça embaume tout de suite dans la pièce. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh, oui, je me fais un shoot. Ça sent trop bon. Je me disais bien. Alors, mais c'est blindé. C'est blindé. Alors, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. On a une magnifique petite pince avec un bel ange dessus. Ça fait un aspect vieilli comme ça avec des touches de doré. Oh, il est super beau. Il est trop beau. Ensuite, on a une petite pochette avec des espèces de sequins perles comme ça, en forme de feuilles, et on en a des rondes également, avec plusieurs couleurs. Je ne vais pas les sortir, sinon je vais en mettre partout. Ensuite, c'est lourd, il doit y avoir quelque chose. Ah, je sais pas si c'est toi qui as fait le petit pochon là, mais il est beau. Alors attendez, je vais ouvrir. Ça a l'air d'être lourd. Je sais pas si ça met quelque chose dedans. Ah, ben peut-être un savon. Oh là là, mon Dieu, l'odeur. C'est vraiment bête. Je le dis à chaque fois qu'il y a un truc qui sent bon. C'est vraiment bête que je puisse pas partager avec vous. Ça sent divinement bon. On a un magnifique petit pochon comme ça en tissu. Tout brodé, un magnifique cœur. Je sais pas si c'est toi qui as fait, tu me diras, Daniel. On a un joli cœur brodé comme ça avec des petites perles de rocaille rose tout autour. En tout cas, c'est toi qui as fait, chapeau. Hein. On a également une petite dentelle en haut du sachet. Ça a été fermé avec un petit ruban satiné. Et là, il y a un savon. Ça, j'adore. J'adore les savons. Ah oui, si, c'est ça. Alors, attendez, je regarde. Je pense que c'est toi qui as dû la faire, cette petite pochette. Oh là 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 là. Savon de Marseille, lavande de Provence. Ça sent bon. Je vais être toute propre. Oh, merci beaucoup. Alors là, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Franchement, entre le petit sachet de lavande là qui sent bon et puis le savon, je vous ai dit, je suis une grande fan des savons solides. J'utilise pratiquement que ça. En plus, il y a Kizzy qui m'en a ramené aussi quand elle est venue ici, là, à la maison. Ça sentait, enfin, ils sentent trop bon. Au lait d'ânesse, elle m'a pris. J'adore. Oh là là. Merci beaucoup. Ensuite, elle a pensé à mon popotin. Oh là là. Alors, chocolat éclair. Ça, je ne connais pas. Lint Excellence Noire avec de l'orange intense. Oh là là. Ça va être trop bon. Donc là, on a des espèces, ça me fait penser aux petits bonbons mi-choco. Bah après, je ne sais pas si c'est la même chose ou pas, mais ça, je ne connais pas. Donc, c'est chocolat éclair. Je ne connais pas du tout. Et une petite tablette Lindt chocolat noir
extra avec de l'orange. Ça va être trop bon. Je connais pas les petits trucs là. Je sais pas. Je regarderai après. Ensuite, ah, tu m'as fait des petites fleurs en dentelle au crochet. Ensuite, on a un petit sachet. Alors, attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, c'est du scotch que tu as mis. Attendez. Je vais réussir à l'ouvrir. Voilà. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Hop. Ça s'ouvre pas là. Ici. Pourquoi tu t'ouvres pas? Alors attendez, je sais pas ce qui se passe. Bon, j'enlève le scotch. Oh, c'était à l'heure. C'est juste pour plier pour que ça aille, enfin que ça fasse la dimension du papier, mais en fait c'est pas là l'ouverture. L'ouverture doit être au-dessus. J'espère, sinon ah si. Alors ici on a. Et je me plante pas grave dans le doigt. Je vais mettre ça là. Alors, ici on a plein de choses. Alors on a un petit embellissement en bois, je vais le laisser dans le sachet. Oh, elle m'a fait de jolies fleurs au crochet là. On a des petits cœurs aussi. Ils sont superbes. Ils sont vraiment très belles. On a un petit cœur en laine. On a celle-ci. Et la plus petite. Ça, j'adore ça. Ensuite, on a des découpes de petits minous. On a des petits chats. On a des flocons de neige. Hop. On a des papillons. Hop. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est pas des flocons. Je crois que c'est des petits centres pour former des fleurs en 3D, si je dis pas de bêtises. On a ensuite des petits cœurs. Hop. Je vais remettre dedans. Hop là. Ensuite, on a... Ah, elle m'a fait des papillons sur du papier calque, mais des papillons embossés à chaud. Mince. Ah, ils sont super beaux. Regardez. Ils sont vraiment très jolis. Donc, elle m'a fait des papillons embossés. Ensuite, on a de nouveau un magnifique flocon de neige. La découpe est super fine. On a un cœur, de nouveau les centres là. Ou alors je peux les utiliser à la limite aussi en flocon. Un autre cœur. Un petit chat. Il est trop beau. Donc les découpes de minous, ça je vous ai déjà montré. On dirait que c'est aimanté. Moi que je me trompe. Alors que j'essaye sur du métal, mais on dirait que ceux-là ils sont aimantés. Ensuite, de nouveau des flocons de neige. Donc ça c'est les mêmes. Ça aussi. Ça aussi. Le petit cœur, je vous l'ai déjà montré. Ah, celle-ci, elle est jolie aussi. Joli cadre. Un flocon, un cœur, des cœurs, des cœurs. Des papillons de nouveau. Oh, voilà, celle-ci aussi. Une jolie arabesque avec du feuillage dessus. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. Des petits cœurs, des petits cœurs encore une fois. Ensuite, ah, c'est les tamponnages de minous qui sont juste en dessous. Hop, je remets ça dedans. Ensuite, on a un petit nœud avec
Oh, l'espèce de tulle violet. Ensuite, on a une petite breloque. Alors, c'est marqué quoi? Love. Une espèce de petite valise ou de petit sac, je ne sais pas trop ce que c'est. Petit cartable avec écrit Love en dessous. Hop là. Ensuite, elle m'a mis des petites étiquettes, des petits tags. Alors, on a celui-ci, effet faux bois. On a le petit rond avec écrit Kids. Ensuite, c'est très shabby. Celle-ci. Hop. Avec le petit fauteuil. Oups. Avec le bocal. Avec l'oiseau dans son nid. Je crois que c'est un nid, ouais. Celui-ci avec le piano. Je crois qu'il y en avait un encore en dessous. Avec la brosse à cheveux. Hop là. Et ensuite, des tamponnages de Minou. Donc ça, c'est la planche de chez Action. Je la reconnais. J'ai la même. Comment ne pas craquer devant ces minous là, ces boules de poils. Merci beaucoup Daniel, en tout cas pour les découpes que tu m'as faites, parce que ça prend du temps. Merci infiniment. Alors, je vais les remettre en essayant de ne pas les casser. Voilà. Je continue. Alors ensuite on a, oh là là, on a différentes dentelles. Jolies. On a de sublimes dentelles. Alors, on a celle-ci avec des fleurs où il y a des petits sequins holographiques dessus. Ah, celle-ci, elle est vraiment très belle. Je ne sais pas si vous voyez les petits sequins là. Donc, on a celle-ci. Elles sont vraiment belles. Oh là là. On a celle-ci en tissu avec des petites fleurs. À la limite, on peut les couper en individuel et faire un passe, un petit passe. Un passe ruban, quoi. Je cherchais mes mots. On a ensuite celle-ci. Donc, je ne vais pas les dénouer, autrement, j'arriverai pas à les remettre. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Ah, mon truc qui vient de s'enlever. On a ensuite celle-ci, qui est un peu plus large. Oh là là, l'odeur de la lavande, je vous jure, ça sent trop bon. Oh, celle-ci aussi, elle est jolie. Elle est superbe. Merci infiniment, Daniel. Tes dentelles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup celle-là avec les sequins, là. Elles sont vraiment très belles. Je suis gâtée. Hop, 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 je les remets dedans. Voilà. Ensuite, on a, pour agrandir ma collection de serviettes, Miaou Christmas. Oh, elles sont belles. Elle m'a mis 2 serviettes avec des chats qui portent un bonnet de Père Noël. Regardez-moi la bouille qu'ils ont. Avec une petite écharpe verte. Ah, elles sont sympas ces serviettes là. C'est partout pareil le motif. Alors attendez. Ouais. Oh, merci. Alors celle-là, je ne les ai pas. Ensuite, on a... Ah, bah c'est le même. Ouais, presque. On a encore un petit sachet avec les perles sequins en forme de feuilles. Donc multicolore. Multicolore. Je vais y arriver. Hein. Et il nous reste 2 pochons. Donc elle m'avait fait la petite pochette comme ça. Alors on a... Oh là là. On a un petit pochon comme ça en organza. Et je vois le petit mot. Il y a marqué « Je suis une gomme, pas un bonbon ». Ah oui, d'accord. Ah, je pense que je ne l'aurais pas mangé quand même.
Alors, elle m'a mis dedans, donc on a le petit tag avec l'avertissement pour pas que je mange la gomme. Donc là, elle m'a mis différents embellissements métalliques en forme de papillon. Alors, on a papillon. Hop. Celui-ci. Je suis désolée pour la lumière. On a la petite libellule. Et on a ensuite l'abeille. Hop là, dans l'autre sens. Merci. Et on a la petite gomme à ne pas manger. Hop. Voilà, une forme rigolote. Fashion. Alors, on a Fashion avec la tour Eiffel. Hop, Maped. Et du coup, elle est de forme triangulaire, comme ça, avec un triangle rose et puis un petit rond gris au centre. Ça, je vais la laisser là pour l'utiliser si je fais une rature. Oh, bah mince, du coup, j'ai tout enlevé. Bon, je remettrai le petit lien. Et dans le dernier petit pochon, alors là, elle m'a fait un petit cœur en papier avec un strass dessus. On a des fleurs. Ah, ça, je pense que c'est toi qui as dû les faire. C'est pas possible autrement. Ouais, je pense. Donc, je ne sais pas avec quoi, mais en tout cas, tu m'as fait de... Oh là là, alors celle-là, elle est belle. Du coup, je ne sais pas ce que tu as utilisé. Je sais pas si c'est de la fimo. Enfin, non. Je ne sais pas, tu me diras. Donc, des petites roses qu'elle a faites, des petites roses faites maison. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est de la résine, de la fimo, la pâte à modeler qui sèche à l'air, qu'elle aurait pu coloriser. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très joli. Alors, on a celle-ci qui est blanche et un peu rose-rouge. On a celle-ci qui est vraiment superbe. Avec le feuillage. Elle est vraiment très, très belle. On a celle-ci, ça fait un aspect un peu sablé comme ça. Elle est super jolie. On a ensuite celle-ci, comme la petite, mais en version grande. Dans les blancs avec du rouge rose. Et on a celle-là qui est énorme. Elle est vraiment très belle. C'est un vert d'eau. Enfin, bleu turquoise, vert d'eau. Magnifique. Donc tu me diras avec quoi tu as fait ces petites roses là, je sais pas du tout. C'est quand même assez solide. Je vais pas trop non plus les trifouiller pour pas les casser, mais je sais pas du tout. Voilà, je vous ai présenté donc la superbe laudite que m'a envoyée donc Daniel. Tu m'as pourri gâté, hein. C'était censé être une laudite, là elle est vraiment, elle est énorme. Hein. C'est plus une laudite d'enveloppe, c'est une laudite de colis. Hein. Vraiment très très grosse. En tout cas, je te remercie infiniment. Ton envoi me plaît énormément. Hein. Tu peux être rassuré. De toute façon, je vais t'envoyer un petit mail pour te le dire et pour te remercier. Donc, il faudra que tu patientes encore un tout petit peu pour recevoir la tienne. Et puis, pour vous, je vous ferai une petite vidéo présentation de ce que j'enverrai à Daniel. Comme ça, vous verrez également ce que moi, je vais concocter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!